Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver après en fait 2 mois d'arrêt, des vidéos. Donc je reprends aujourd'hui pour regarder avec vous la pleine lune du 14 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été. J'ai trouvé que ça a passé super vite et en même temps j'ai fait 1000 choses. Donc voilà, je suis de retour en plein dans la rentrée scolaire, hein, parce qu'en même temps je suis professeure de yoga, donc je suis vraiment là en ce moment dans les inscriptions, le démarrage des cours, enfin voilà, c'est un peu intense. Mais voilà, je suis super contente d'être de retour avec vous. Merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles ces derniers temps. C'est vrai que je suis pas très présente sur les réseaux sociaux, j'ai un peu lâché tout ça. Et finalement, ça me convient bien aussi. Mais je suis vraiment tout le temps avec vous par la pensée. Voilà, je suis tout le temps connectée, même si je donne beaucoup moins de mes nouvelles ces derniers temps. Alors, pour cette pleine lune, je suis repartie un petit peu sur l'idée des 3 messages. Voilà, on verra si ça se fait comme ça à chaque fois, mais en tout cas aujourd'hui j'avais envie de faire ça pour vous. Juste, j'ai d'abord tiré une carte générale sur la pleine lune. Et au niveau énergétique, la carte qui est sortie, c'est l'intégration. Regardez, c'est une super carte, hein, un mélange de triangles qui vraiment vient nous chercher dans l'harmonie, l'équilibre. L'harmonie du haut et du bas, le lien du féminin et du masculin sacré, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est vraiment une forme de rassemblement, hein. Donc sur cette carte, on nous dit la fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Voilà, c'est vraiment chouette, hein. Avec le bindu, là, ce point central, notre centre à nous tous, notre centre intérieur, et en même temps ce lien avec l'univers, ce magnifique bleu tout autour, hein. Donc intégration, et du coup voilà, j'ai tiré 3 messages. Alors j'ai voulu faire ça fun, hein, plutôt que de faire ça avec des minéraux. Donc premier message avec des petits yeux bleus, deuxième message avec des petits yeux verts, et troisième message avec des petits yeux jaunes. Voilà, donc choisissez la couleur bleu, vert ou jaune, et puis on démarre tout de suite pour le tirage sur chaque couleur. À tout de suite. Donc pour les personnes qui ont choisi les petits yeux bleus, je vais vous faire un tour des cartes. J'ai tiré les cartes de Marie, et pour vous donc c'est Notre-Dame du Feu Sacré. J'ai tiré les petits anges et on tombe sur la présence. J'ai tiré une carte des fleurs de Bach. Je me sens en toute sécurité, je reçois tout ce dont j'ai besoin, je prodigue mes soins à autrui. Ça, c'est la numéro 14, Heather, la bruyère. Voilà, la fleur de l'identité. Les messages de l'univers. Je développe maintenant mon pouvoir de volonté, je relie ma volonté aux qualités de mon cœur, et ainsi je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. De toute façon, je vous prendrai toutes les cartes en photo, comme ça vous pourrez faire une pause sur la vidéo pour les regarder. De mon oracle, j'ai tiré « J'ai peur que l'on trahisse mes secrets ». Et le message d'amour derrière,
Assume pleinement qui tu es. En toi se trouve l'univers tout entier, la terre et le ciel, le féminin et le masculin, la lumière et l'ombre, le conscient et l'inconscient. Tu es un être entier, complet, équilibré et harmonieux. Et ça est en lien avec quelque chose au niveau de votre corps. Donc on va décrypter, on va essayer de déchiffrer, décrypter tout ça. Apparence, posture, santé, maladie, énergie vitale, féminité, limitation, handicap, trauma, besoin, addiction, guérison. Et enfin, mon pendule m'a demandé de tirer quelques cartes de mon jeu des couleurs, des chakras des couleurs. Donc nous avons sur le racine de la terre nutrition, sur notre racine besoin de chaleur, donc je vois bien la reliance là avec le feu, le toucher sur le deuxième chakra, sur le troisième finance, argent, fortune, sur le lien du troisième au quatrième, sur le donner, le recevoir, nous avons le pouvoir de l'accueil. Et sur le centre-cœur, le cœur du cœur, apaisement, soulagement, guérison. On l'avait déjà, le mot guérison, non, j'ai rêvé. Ah non, c'est ça. On l'avait sur la guérison du corps. Donc, moi, je vois vraiment que là, pour vous, si vous avez choisi ce message, il y a vraiment quelque chose qui doit passer profondément par les cellules, par le corps. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez bossé cet été? Est-ce que c'est des leçons qui se renouvellent en ce moment et qui ont besoin d'être vraiment pleinement digérées? Et Dieu sait si le corps a besoin de temps pour ça, hein. Autant souvent, intellectuellement, on comprend des choses rapidement, mais après, il faut vraiment être hyper patient avec notre corps parce qu'il a besoin de temps pour intégrer le travail qui s'est fait en conscience, la découverte. On a besoin de temps. Alors, comme je ne les connais pas par cœur, bien sûr, ces cartes, je vais vous lire un petit bout du message sur Notre-Dame du Feu Sacré. Alors, sur cette carte, ça nous dit vivre, c'est brûler, grandir, c'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni, ou tu te sens trahi ou brisé. Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses, qui m'aiment et sont capables d'aimer le monde. Je t'apporte le feu sacré, il brûle à travers moi comme une passion spirituelle et s'allume aussi en toi, mon enfant. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu et d'enflammer le cœur du monde. Alors, sur ce travail d'intégration, moi ce que j'entends là vraiment, c'est que si vous avez fait ce tirage, il y a vraiment quelque chose qui demande de l'apaisement, du soulagement, de la guérison, et ça doit passer donc par cette présence au corps, et ça doit passer vraiment par l'accueil. Donc, c'est vrai que quand on est blessé, parfois on a tendance à refermer la porte, les fenêtres, à tout refermer. Et là, ce qui est vraiment dit, c'est n'oublie pas que tu es en sécurité, ou en tout cas que tu peux te reconnecter à cet espace-là. Donc il y a vraiment quelque chose là aussi vraiment qui passe par le corps, hein, c'est vraiment très fort. La nutrition,
est-ce que je peux ces temps-ci être vraiment attentive à ce que j'ingère, avoir vraiment une alimentation qui va me nourrir en profondeur. Donc on va aller chercher vraiment une alimentation vivante, qui va me redonner de l'énergie vitale, qui va me redonner du peps, qui va me redonner qui va me redonner ce feu en fait, dont parle Marie là. Parce qu'on a besoin de chaleur. Et on peut avoir besoin de chaleur aussi par le toucher. Donc c'est peut-être un bon moment pour des câlins. Mais ça peut être des câlins vraiment, voilà, se prendre dans les bras, l'énergie du cœur. Ça peut être aussi donner ou recevoir un massage. Voilà, moi j'ai expérimenté ça avec ma fille il y a quelques jours, c'était juste top, top, top. On a besoin de se toucher aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui doit passer par retrouver, ressentir que vraiment le corps est un temple, qu'à l'intérieur de ce temple, si on accepte de garder les portes et les fenêtres ouvertes, si on accepte de rester dans l'accueil, si on se laisse être dans une énergie nourricière pour nous-mêmes, si on est vraiment à l'écoute de nos besoins pour peut-être se mettre en mode cocooning, mais ce berceau, parce que c'est comme si le corps devenait le berceau pour accueillir la lumière. C'est comme si le corps se mettait, devenait un réceptacle pour accueillir le feu sacré, pour accueillir l'inspiration, pour accueillir la création, pour accueillir la créativité, pour recevoir tout ce dont vous avez besoin, pour avancer, pour évoluer, parce que là, ce qui est proposé vraiment, c'est de se mettre dans l'énergie de Père, ou univers, ou vie, peu importe comment vous voulez appeler ça, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, comment vous allez pouvoir aller au-delà des désirs personnels, même si c'est toujours important, mais là, on nous demande de nous ouvrir à plus grand que ça. Je développe maintenant mon pouvoir de volonté, je relie ma volonté aux qualités de mon cœur et ainsi je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur terre. Donc, l'intégration, elle est vraiment de préparer le corps, comme si on partait pour un voyage en fait, préparer le véhicule dans les meilleures conditions. On partirait en voiture, on vérifierait les pneus, on vérifierait l'huile. Enfin bon, c'est pas comme si j'étais super douée en véhicule. Mais bon, ce que je veux dire par là, on mettrait de l'essence, etc. Et bien en fait, c'est la même chose avec notre corps. Là, si vous avez tiré ce message, on vous dit préparez le corps au voyage. De la nutrition, du sommeil, de la chaleur, des caresses, des soins, des massages, travailler sur l'énergie vitale, sur les besoins, se sentir en sécurité et rester dans l'ouverture pour recevoir. Peut-être pour récolter, peut-être que là, quelque chose est déjà en place pour venir accueillir les récoltes. Et ces récoltes-là, elles peuvent venir de partout, elles peuvent venir de la terre, elles peuvent venir concrètement se matérialiser dans votre vie, elles peuvent venir par des magnifiques inspirations du ciel, par des rêves, comme si quelque chose disait tes rêves peuvent se réaliser si maintenant ton corps est prêt, ton temple est prêt pour vraiment accueillir ce qui arrive.
Alors, là-dedans, on voit finance, argent, fortune. Donc, pour moi, dans la récolte, il y a vraiment quelque chose de matériel à accueillir là. Il y a vraiment la récolte d'un travail qui a été fourni depuis longtemps. Et finalement, en restant relié à cette ouverture, en prenant soin de ce magnifique corps qui nous est offert à la naissance, de pouvoir profondément, au cœur de notre cœur, hein, dans notre bindu intérieur, hein, vraiment au centre, accueillir vraiment une guérison profonde. Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'on est arrivé, parce qu'on n'est jamais arrivé, hein, tant qu'on est sur Terre, on a avancé. Mais il y a quand même là pour moi quelque chose de l'ordre d'une récolte qui va apporter un équilibre, qui va apporter un immense soulagement et un équilibre à partir du moment où on reste dans cette présence d'ouverture. Pour moi, là, vraiment, au-delà de ce feu sacré, ce que j'entends, c'est que ta volonté soit faite. Je reste ouvert à ce que la vie va m'offrir. Même si hier, avant-hier ont été douloureux, aujourd'hui, je fais le choix pour cette pleine lune de rester pleinement dans l'ouverture et dans la gratitude des cadeaux qui vont pouvoir m'être offerts. Voilà. Donc c'est chouette, hein. Donc prenez bien soin de vous. C'est un super message. Prenez le temps aussi de vraiment vous reposer parce que cette intégration pour le corps, elle passe aussi par des temps de repos, de se déposer, bien sûr de bien dormir aussi. Voilà, assumez pleinement qui vous êtes. Pas besoin de maintenir des secrets de quoi que ce soit. Nous sommes des êtres spirituels, incarnés dans un corps de chair. Et il est temps d'intégrer pleinement cette croyance en nous pour que toutes nos cellules pétillent. Je vous souhaite une super pleine lune, je vous fais plein de bisous et puis merci pour vos commentaires, merci de partager si c'est ok pour vous. Je vous embrasse et puis à bientôt. Salut! Alors, si vous avez tiré le message numéro 2, donc les petits yeux verts, on a... Donc, je vous fais le détail des cartes et puis après, on fait la synthèse ensemble. Chez Marie, Notre-Dame de la Vérité. Dans les cartes des fleurs de Bach, je me relève, j'accepte, je laisse faire. C'est la numéro 30, Sweet Chestnut, le châtaignier. Voilà, la fleur de la délivrance. Dans les petits anges, nous avons profondeur. J'ai tiré une carte des messages de l'univers pour vous qui dit « En chaque personne, je perçois l'être divin, j'aime, je respecte et j'accepte chaque personne comme une manifestation de la volonté divine sur la terre. Je permets ainsi à tous ceux qui m'entourent de manifester le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, nous apportons la guérison, l'harmonie et la liberté dans notre monde pour le plus grand bien de tous. » Je vous ferai une photo de toutes les cartes, hein, comme ça vous pourrez faire une pause et les relire tranquillement. Dans mon jeu d'oracle des peurs à l'amour, j'ai tiré « J'ai peur de finir ». Et le message d'amour dit « Sauter dans le vide, dans l'inconnu, demande beaucoup de courage et une foi absolue. Même si tu ne sais pas où tu vas tomber, sache que je suis là
pour te réceptionner et te faire découvrir la suite. On est en lien avec cette carte, avec le monde professionnel, travail, activité, exécution, énergie créatrice, passion, rapport hiérarchique, stimulation, loi, règles. Et j'ai tiré quelques cartes de mon jeu de couleurs. Sur le lien avec la terre-mère, nous avons le mot consistance. Le lien avec le corps, avec le premier chakra, pardon, racine, on a le corps. Sur le deuxième chakra, le karma. Sur le troisième, sur le plexus, on a la vue. Sur le lien du donner-recevoir, nous avons moment charnière. Et sur le centre-cœur, relation authentique et intime avec soi-même. Alors, je vais lire la carte de Marie, parce que je ne les connais pas par cœur. Je vais vous la lire, mais pour moi, il y a vraiment comme s'il y avait comme si vous étiez sur un carrefour au niveau professionnel, au niveau des activités, et qu'il y avait vraiment besoin de prendre une décision de voir la vérité en face, de voir les choses en face, de voir clairement ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas au niveau de vos activités, et de pouvoir prendre une décision à partir de là. C'est-à-dire accepter que si vraiment ça ne vous convient pas, que si ça vous rend malade, que si vous manquez d'énergie pour partir au boulot le matin, que si les relations au travail sont difficiles, hein, il y a vraiment du karma qui se règle peut-être avec les collègues, avec le patron, avec des employés, je ne sais pas trop, mais quelque chose qui va travailler au niveau des relations. Il y a quand même quelque chose qui nous dirait là, c'est peut-être le moment de considérer, de changer de boulot, de se mettre à son compte, de changer d'activité, ou au pire, j'allais dire, de vraiment s'offrir une autre perception du monde du travail tel qu'on le vit au quotidien. Alors, on va regarder à Marie, mais déjà, il y a vraiment quelque chose d'aller regarder au-delà des apparences. Vraiment par rapport au travail, quel est le lien, pourquoi je fais ce métier, est-ce que je peux vraiment m'avouer que je fais ce métier parce que c'est alimentaire et que voilà, pour l'instant c'est nécessaire, mais malgré tout, est-ce que j'arrive quand même à en tirer une satisfaction, à être en gratitude de ce chèque à la fin du mois qui va me permettre de vivre, de payer mes factures, etc. Ou est-ce que là, c'est juste plus possible de vivre comme ça et j'aspire à mes rêves, j'aspire à travailler différemment, peut-être seule ou peut-être en association avec une autre personne, hein. Peut-être à deux, peut-être démarrer un boulot à deux, avec, je ne sais pas, votre partenaire, votre meilleur ami, un des enfants, je ne sais pas. Ça pourrait être ça aussi, hein, pour moi, là. Alors, on va regarder à Marie. On va regarder à Marie. Donc, elle nous dit, je vous lis juste l'intro, hein. Quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister, te soutenir sur ton chemin de vie, de se manifester. Ne te limite pas sous l'effet de la peur.
Sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Donc, moi, ce que je ressens là, c'est vraiment cette notion d'avoir la trouille de prendre des risques là, d'avoir la trouille de se lancer et en même temps, pour moi, là, toutes vos cartes appellent à du changement. Parce que c'est comme si on pouvait plus mentir en fait. On a besoin de cette relation vraie et authentique avec soi pour pouvoir être vrai et authentique avec les autres dans tous les domaines de notre vie. Sauf que là, pour vous, c'est au niveau du monde professionnel qu'on vous demande de regarder. C'est au niveau des activités, des passions et peut-être aussi de la stimulation ou du rapport hiérarchique, c'est-à-dire peut-être j'en ai ras-le-bol d'avoir un patron qui me dit quoi faire, j'ai envie d'être beaucoup plus indépendante dans mon travail, de fixer mes horaires, de savoir si je veux travailler 2 jours par semaine ou 7, 3 heures ou 18, en fonction de ce qui m'anime, de ce qui me rend vibrant. Parce que là, il y a ce qui vient nous toucher aussi quand même sur le lien de la terre, c'est ce mot consistance. Quand j'ai du mal à le dire en français là, quand ce qui nous nourrit au quotidien ne nous correspond plus vraiment, on perd de cette consistance. On continue à se nourrir de choses, surtout dans le travail, parce que mine de rien, on passe quand même beaucoup de temps au travail tous les jours. Donc, est-ce que là, au niveau de la consistance, est-ce que dans votre quotidien, dans votre job, dans votre activité, quelle qu'elle soit, est-ce que vous vous sentez profondément nourri au-delà des apparences, c'est-à-dire si c'est juste un boulot alimentaire, est-ce que quand même au bout d'un moment ça ne doit pas être remis en question? Est-ce qu'au moins c'est pas chercher un autre boulot alimentaire? Même s'il y a cette peur de se lancer et de démarrer à son compte ou de démarrer un boulot avec quelqu'un sur une proposition même qu'on nous a faite, est-ce qu'on peut au moins se proposer quelque chose qui nourrit plus tous nos corps? Pas juste notre corps physique, j'allais dire. Là, il y a vraiment cette notion de vérité. On voit la vérité, on a la vue, on a cette relation authentique avec soi. On a ce saut dans l'inconnu, on a ce plongeon qui nous est proposé. Il y a aussi ce lien de ensemble nous apportons la guérison, l'harmonie. Ça pourrait être vraiment de démarrer quelque chose avec quelqu'un. Vous avez chacun des compétences différentes, mais ensemble, ça peut faire vraiment quelque chose de chouette, de complet, quelque chose qui nous relie, où est-ce que je l'ai mis la carte? Quelque chose qui nous relie à cette notion d'équilibre, d'harmonie, intérieur, extérieur, haut, bas, féminin, masculin, et peut-être pourquoi pas, je m'associe à quelqu'un qui a des compétences que je n'ai pas, j'ai des potentiels et des compétences que cette personne n'a pas, mais ensemble, on peut faire un truc super chouette. Donc ça peut être une association. Voilà, pour moi, vous avez à regarder à ça en ce moment. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Parce que là, se finit quelque chose de karmique au niveau relationnel, dans le boulot. Il y a vraiment une page à tourner maintenant. Un nouveau cycle à redémarrer.
Hein, je me relève, délivrance, sentiment de se retrouver et découverte de la foi. Et c'est vraiment sur la carte là, c'est ce qu'on nous demande. Hein. Sauter dans le vide, dans l'inconnu, demande beaucoup de courage et une foi absolue. Même si tu ne sais pas où tu vas tomber, sache que je suis là pour te réceptionner, te faire découvrir la suite. Donc il y a vraiment pour vous là, en cette pleine lune, à regarder les choses en vérité et peut-être à intégrer vraiment l'information, le ressenti que c'est une période charnière, que vous êtes à un carrefour et que peut-être là, on vous demande avec une foi absolue de prendre la route du cœur, de prendre la route de l'âme, de prendre la route qui vous met le plus en joie, même si vous ne savez pas ce que ça va donner. L'expérience est à vivre. L'expérience est à vivre. Regardez au-delà des apparences. Voilà, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une super pleine lune et puis je vous dis à bientôt. Ciao! Alors, pour vous qui avez tiré le message numéro 3, donc le lien avec les petits yeux jaunes. Je vais vous décrire les cartes et puis on fera la synthèse ensemble. Sur l'oracle de Marie, on a Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Sur les fleurs de Bach, je m'en sortirai, je sais que tout ira bien, je vois la situation d'ensemble. Donc là, nous sommes sur la fleur de Bach numéro 26, roc rose, hein, l'hélianthème. Sur les messages de l'univers, le message qui vous est donné, je ne resterai certainement pas dans cet état. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin, je me fie à mon intuition et de grands succès arrivent à moi maintenant, naturellement et facilement. Sur mon oracle des peurs à l'amour, j'ai tiré pour vous « J'ai peur de tout perdre ». Et le message d'amour derrière dit « Il n'y a rien à craindre ». Car il n'y a rien à perdre, ni à gagner d'ailleurs. Pardon. Tu vis l'expérience, mais tu n'es pas l'expérience. Réjouis-toi et reviens au cœur de ton cœur, dans le sanctuaire sacré de ton être, là où l'espace-temps n'existe plus, là où l'éternité est. Sur les petits anges, nous avons la carte de la communication. Tout ça est en lien en ce moment pour vous avec la vie sociale. Est-ce que ça vous touche dans vos rôles, conditionnements, dans votre identité? On va le voir après. Relations, valeurs, ressources, support, appui, contribution. Et donc j'ai tiré avec mon pendule des cartes de mon oracle des couleurs. Sur le chakra de la terre, on a exploite tes ressources. Sur le chakra racine, énergie. Sur le deuxième chakra, créativité. Sur le plexus, le troisième, donc qui es-tu? On a vraiment un lien avec l'identité pour vous là. Sur le donner-recevoir, nous avons regarde sous un angle nouveau.
Et sur le centre-cœur, le cœur du cœur, nous avons tendresse. Alors, je vais vous lire le message sur la carte de Marie parce que je les connais pas par cœur. Mais là, l'intégration, hein, puisqu'on est sur cette pleine lune, sur le thème de l'intégration, je pourrais presque voir là un besoin fort de sortir du tunnel. C'est-à-dire quelque chose qui s'est installé peut-être depuis un certain temps maintenant, peut-être quelque chose qui s'est installé dans la tête, dans les pensées, peut-être quelque chose qui s'est installé avec les amis, la famille autour ou d'autres personnes qui nous laissent croire que on n'est pas au bon endroit, qu'on ne fait pas le bon job, qu'on n'est pas dans la bonne vie, etc., etc. Et tout ça crée beaucoup de peur, de doute, de crainte, d'angoisse même, hein, de panique, d'angoisse, de choses fortes, hein, parce que là, il y a quand même plusieurs messages où on nous dit, voilà, on ne va pas rester dans cet état, il n'y a rien à craindre, je m'en sortirai. Donc, il y a vraiment quelque chose qui amène là-dedans. Mais le côté positif de tout ça, c'est que c'est comme si quelque chose s'effondrait de l'intérieur ou peut-être de l'extérieur pour reconstruire sur de nouvelles bases. C'est-à-dire vraiment, là on voit quand même, il y a des ressources, il y a l'énergie, il y a la créativité pour faire le lien avec l'identité. Donc il y a quelque chose dans les fondations à rebâtir. Est-ce que, et on le fait tous, hein, on le fait tous à un moment donné, et parfois pendant super longtemps, on est plus dans la vie que nos parents, notre famille auraient voulu pour nous. On est plus dans la vie amoureuse, on est dans les schémas de reproduction, on reprojette les mêmes choses qu'avec le père, la mère. Au niveau du boulot, on va de nouveau peut-être se retrouver en contact avec l'autorité. Peut-être que nos parents ont une certaine vie sociale, avaient certains rêves pour nous, et parfois on va démarrer notre vie un peu relié à tout ça. Alors, et parfois ça dure, et parfois ça peut durer des années, des dizaines d'années. Et là, c'est comme si la sortie d'une tunnel était proposée dans quelles sont mes vraies valeurs? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Dans quoi je suis douée? Qu'est-ce que je fais facilement dans mon quotidien qui me demande pas d'effort, qui me demande pas spécialement d'énergie et qui marche bien? Qu'est-ce qu'il y aurait pour moi à exploiter d'un talent inné que j'ai et que je me suis peut-être pas encore laissé utiliser? C'est comme si elle était là, cette sortie de lumière. Parce que pour moi, même si on arrive dans l'automne, donc c'est l'inverse, hein, on nous demande de retourner vers l'intérieur. Là, dans ce message, c'est comme si il y avait encore à arroser les bonnes graines pour que sorte de terre la fleur, la plante, l'arbre qui est vraiment relié à votre énergie, qui vous correspond vraiment. Le projet créatif qui vous correspond vraiment. Parce que justement là, et ça c'est pas simple, hein, quand on commence à se poser cette question de qui suis-je, où est-ce que j'en suis là dans ma vie, est-ce que je suis vraiment sur mes rails,
ou est-ce que je suis juste au niveau social en train de remplir un rôle qui m'a été donné il y a bien longtemps, mais qui finalement, si j'enlève le masque, ne me correspond pas? Est-ce qu'avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, je pourrais me proposer un autre regard sur les choses? Je pourrais admettre que finalement, jusqu'à maintenant, j'ai joué un jeu, mais que ce n'était pas vraiment mes règles du jeu. C'est comme si on vous demandait maintenant ce qui me vient, c'est de libérer l'oiseau en cage. Je vois des oiseaux qui ont besoin de déployer leurs ailes là. Je m'en sortirai, je sais que tout ira bien, je vois la situation d'ensemble. Hein. Ça me fait vraiment penser à l'aigle qui va pouvoir prendre de la hauteur, s'élever et qui va pouvoir vraiment regarder à la vie que vous vous êtes proposée jusqu'à maintenant. Et à vous dire, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à perdre? Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Est-ce que c'est une identité, un rôle? De toute façon, on est toujours relié à des croyances, donc on va en enlever pour en mettre d'autres. Donc de toute façon, c'est juste vivre l'expérience. Mais quitte à vivre l'expérience, autant la vivre à partir de vos ressources, de ce qui vous anime pleinement. Moi, je pense que j'ai l'impression là qu'il y a des talents cachés. Hein. Il y a des talents cachés pour moi là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'écrire un livre, d'écrire quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de communiquer dans un journal, dans une radio, de communiquer? Il y a une communication qui doit être différente. Est-ce qu'il y a besoin de chanter? Je vois quand même quelque chose qui est vraiment relié à la voix. Hein. Changer de voix et changer de voix. Hein. VOIE, VOIX. On va regarder quand même le message de Marie pour voir si ça peut donner une piste supplémentaire. Marie. Alors, elle nous dit sur la carte communauté féminine sacrée, donc on va regarder ça. Hein. Je me manifeste dans l'esprit et dans la chair. Je suis l'amour qui tombe des étoiles et la lumière du soleil qui donne la vie. Je suis la chaleur de l'étreinte de ton meilleur ami. Je suis le parfum de la rose et le rugissement de la lionne. Je suis la délicatesse dans le toucher de vos proches. Je viens à toi maintenant sous une forme physique. Je t'apporte les dons d'aimer et d'être aimé, de parler et d'être entendu. De parler et d'être entendu. Il y a quelque chose avec la voix pour vous. Hein. Se faire entendre. Mais ça, vraiment, je peux voir l'écriture aussi quand même. Ou démarrer des cercles de femmes, pourquoi pas. Démarrer des ateliers où vous proposez aux gens votre talent. Peut-être c'est d'apprendre à faire de la permaculture, peut-être que c'est d'apprendre, je viens de rencontrer quelqu'un ce week-end qui recycle des vieilles vestes en cuir et qui fait des super sacs à main. J'adore, super.
Voilà. Créativité, créativité. Atelier, communication. Voilà, je sais pas, vous regarderez comment ça vous parle pour vous. Mais en tout cas, elle est là la sortie du tunnel. Elle est là la sortie des doutes, du ruminement, peut-être même de la panique. Elle est là. Dans se relier à l'autre différemment. Proposer des choses différentes. Prendre de la hauteur pour regarder les choses. Et puis ensuite, trouver de nouvelles perspectives sur le rôle à jouer pour la communauté, le rôle dans la communauté, dans les relations, apporter des nouvelles ressources, rechercher des nouvelles ressources. Voilà. J'espère que ça vous parle, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une super pleine lune et puis je vous dis à bientôt. Ciao!